Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Rémi-Louis Budoc, conseiller régional, conseiller économique, social et environnemental, président de l'OPRF également. Nous allons parler politique, bien sûr, nous allons parler de la collectivité territoriale aussi, parler de la droite, de l'UMP. Est-il républicain ou pas? Il va nous répondre d'ici quelques instants. L'invité du journal, Rémi-Louis Budoc, juste après le journal tout en images. A tout de suite. Après les Antilles, le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, entame sa visite en Guyane au pas de charge. Une visite essentiellement dédiée aux services des douanes, police et gendarmerie. L'occasion de prendre la mesure des actions, tant économiques que dans la lutte contre le trafic des stupéfiants de services douaniers. D'abord, on va les écouter, on va regarder comment ils travaillent, comment ils arrivent à travailler ensemble, d'abord à l'intérieur des services des douanes, mais aussi avec les autres services de l'État. Alors on va mesurer, c'est vrai, leur efficacité, mais on va surtout regarder avec eux comment on s'intègre dans un processus collectif. Et on ne va pas voir que les douanes dans ce séjour, on va aussi voir les services des finances publiques et puis rencontrer les élus pour traiter de l'ensemble des problèmes. Vous savez, quand on les voit de Paris, c'est une chose, mais les voir sur le terrain, c'est évidemment beaucoup plus utile. Et voilà, c'est un vrai plaisir pour moi, une première fois ici en Guyane. Également ministre des Domaines, Christian Eckert est très attendu sur la problématique du foncier, mais aucune annonce ne sera faite. Non, moi je ne suis pas venu annoncer des nouvelles. Les nouvelles se décident au moment des lois de finances par exemple. Enfin, je connais quelques élus ici, le sénateur Patient. J'ai déjà parlé avec lui des questions du foncier. On va continuer à travailler sur le sujet. Et les décisions et les annonces, elles viendront le moment venu. En un peu plus de 24 heures, Christian Eckert aura tout le loisir de montrer l'intérêt de l'État pour la Guyane et prendre la mesure des réalités guyanaises. Demain, le secrétaire d'État chargé du budget se rendra à Saint-Laurent avant de repartir. Être étudiant et ouvrir son entreprise sera désormais possible. L'université, en partenariat avec Guyane Développement Innovation, a annoncé aujourd'hui la mise en place dans le département du statut d'étudiant entrepreneur. Dans le cadre du plan national en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, un appel à projet a été lancé en 2013 pour la création d'un pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, le PEPIT. Initié dans l'Hexagone et les Antilles en 2014, aujourd'hui c'est au tour de la Guyane d'emboîter le pas. C'est un statut essentiel parce qu'il va permettre aux étudiants guyanais qui obtiennent ce statut d'étudiant entrepreneur de développer un projet de création d'entreprise. Et notre ambition derrière ça, c'est de faciliter l'insertion des jeunes et de les accompagner, de les parrainer dans la création de leur projet d'entreprise. Ce statut particulier s'étend sur une durée de 1 an. Durant cette période, un accompagnement sera mis en place, passant par les bases de l'entrepreneuriat à la gestion pure et dure d'une entreprise. Les étudiants qui intégreront cette voie verront leurs horaires aménagés. Tout sera mis en place afin que les porteurs de projets puissent parvenir au bout de leur objectif. L'intérêt, c'est que justement l'étudiant reste étudiant, bénéficie de tous les avantages en termes de formation, mais là on mettra en place, en plus d'une formation spécifique que l'université mettra en place dans le courant de cette année, un accompagnement par l'ensemble du réseau des professionnels de l'accompagnement, dont GDI en particulier, pour justement accompagner l'étudiant à mettre en place son entreprise et être coaché avec l'ensemble des outils et des moyens dont nous disposons aujourd'hui sur le territoire. On fera un aménagement d'horaire qui lui permettra d'intégrer une formation spécifique, le dispositif, le coaching, l'accompagnement, le principe effectivement de la mise en place d'une entreprise. Donc tout cela sera pris en compte pour que l'étudiant évolue dans les meilleures conditions possibles. Ce statut s'adresse aux jeunes bacheliers, étudiants ou diplômés de moins de 28 ans. Il ne repose sur aucune condition de diplôme. Dès maintenant, l'Université de Guyane lance donc l'appel d'offres pour les personnes intéressées afin de commencer lors de la rentrée 2015-2016. Chants, danse, ronde, une ambiance festive à l'école maternelle de Mirza. Les élèves se sont retrouvés pour participer à la journée des rondes et des jeux dansés. Sous le préau, environ 330 enfants étaient réunis pour découvrir et admirer le travail de leurs camarades. Quand on vous dit ronde et jeux dansés, chaque semaine, les enfants apprennent une ronde ou un jeu dansé. Et par exemple, là, ils entrent
a pris pour ce jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous nous sommes regroupés spécialement parce qu'il y avait un projet. Donc nous nous sommes mis sous le préau et chaque classe a présenté ses danses à ses petits camarades. Et c'était la joie et puis bon, tout le monde chantait aussi et regardait les autres. Cette journée de ronde et de chant dansé entre dans le cadre d'un projet de circonscription. Les écoles maternelles de Cayenne Sud, de Roura, Saoul y participent. Outre l'aspect ludique, cette matinée est aussi importante au niveau pédagogique. Tout s'apprend par le jeu à la maternelle. Vous avez la socialisation, il y a les phrases, les mots, la mémorisation et c'est les échanges entre eux, la joie d'être à l'école. Tout s'apprend par le jeu. On apprend aussi à connaître ses copains, à s'habituer avec les autres. En élémentaire, vous avez les leçons de vocabulaire, vous avez les mathématiques, mais les rondes et jeux dansés ont une importance à la maternelle. Heureusement que les Spectres avaient proposé ce projet, c'est très bien. Les enfants sont également très contents de cette journée. Ils se sont amusés et ont tout fait pour qu'elle dure le plus longtemps possible. La presse en Guyane joue-t-elle véritablement son rôle? C'était la question posée hier soir lors du débat du Club de la presse. À la fois très critiquée, mais jugée nécessaire à la société, la presse renferme en son sein de nombreuses contradictions. Il a fallu expliquer à l'assistance le rôle d'un journaliste. Quelles étaient ses contraintes, quels étaient ses freins, les lobbies qui quelquefois l'empêchaient de raconter les choses. Il y a chez les journalistes plus d'autocensure que de censure. Mais n'oublions pas quand même que dans le monde, chaque année, il y a plus de 100 journalistes qui sont tués, tout simplement parce qu'ils essayent de faire leur métier et de raconter ce qui se passe. Le journaliste, il a une origine, il a une histoire, il a une famille, il a des parents, il a un pays, il a des convictions. Et puis il a un code de déontologie. Quand il arrive à respecter et à concilier tout ça, c'est un vrai journaliste. Et on peut lui faire confiance. Il semblerait qu'il y ait des difficultés émanant de manque de définition de ce qu'est la presse, ou d'un décalage entre ce qu'elle est en réalité et ce que les individus voudraient qu'elle soit, même si c'est un idéal utopique. La presse en Guyane notamment est souvent critiquée, et ce depuis très longtemps. Et bon, il faut savoir pourquoi, il faut savoir ce que le public nous reproche. Et la période est d'autant plus cruciale que, comme vous le savez, on aura des élections ici en Guyane là, sur l'Assemblée unique à la fin de cette année. Et la presse, c'est un pilier de la démocratie. C'est-à-dire que la première mission de la presse, le premier rôle, c'est quand même d'expliquer les débats politiques notamment, d'expliquer ce qui se dit dans les assemblées, d'éclairer, de faire comprendre au public, même le plus modeste, même celui qui n'a pas été à l'école, de lui faire comprendre ce qui se prépare, ce qui va se décider, quel est l'objet des débats des élus. La presse est l'institution non gouvernementale la plus indispensable et la plus redoutable pour la démocratie. C'est du moins la conviction qui a longtemps animé les discours théoriques et politiques. La presse fera toujours son travail tant qu'il y aura de l'actualité à traiter, tant que les journalistes seront suffisamment engagés pour transmettre l'information au public. Donc je pense que oui, la presse joue un rôle primordial et prend complètement son rôle au premier plan. Informer est la première fonction attribuée à la presse. Des désaccords portent sur la pratique journalistique, mais ne remettent pas en cause sa nécessité. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Rémi-Louis Budoc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional, conseiller économique, social et environnemental et président de l'OPRF. Première question, Rémi-Louis Budoc, c'est qui le patron de la droite en Guyane? Écoutez, le prendre en ces termes, c'est un petit peu direct. Il y a un chargé de mission qui a été nommé par Paris pour pouvoir organiser la remise en place des instances au niveau local. Donc ça se présente comme ça. Et sinon, il y a des élus qui travaillent dans les collectivités et qui sont des responsables politiques qui essaient donc de peser sur les politiques publiques en faveur des populations. Donc aujourd'hui, l'UMP est en train de se reconstruire avec celles et ceux qui aujourd'hui sont en train d'essayer de travailler à cette reconstruction. On dit souvent pas d'ancrage local à l'UMP. Que devient l'UMP en Guyane ? Moi, j'ai toujours souhaité que nous ayons une structure ancrée localement.
un peu comme les autres grands partis locaux, Walwari, PSG, etc. Des tentatives ont été faites, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que c'est comme ça, le parti, il est construit de cette manière. Il y a eu, par exemple, en Guadeloupe, Objectif Guadeloupe avec Mme Michaud-Chevry, mais on s'est retrouvé avec Objectif Guadeloupe qui était pratiquement concurrent de l'UMP ou du RPR à l'époque. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait à terme que nous puissions avoir un ancrage définitif, local, avec des capacités de décision localement pour mettre en place nos responsables, nos structures et fonctionner de manière beaucoup plus autonome. Je pense que ce serait un intérêt très important pour les populations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à droite en Guyane, mais même pour le national. Mais dispersés. Vous voudriez bien les rassembler. On voudrait bien les rassembler, mais ils se retrouvent aux élections, puisqu'on voit bien quand même qu'il y a des électeurs, énormément d'électeurs qui votent pour la droite, mais au sein d'un parti politique, pour la construction du projet et autres, il est difficile justement d'avoir ce lien beaucoup plus localisé. Mais bon, cela dit, c'est vrai qu'au niveau local, nous sommes accompagnés, il y a des instances en transversalité, des éléments de langage, on est quand même soutenu. Mais il faudrait plus d'ancrage local, c'est évident. Alors, vous parlez d'Objectif Guadeloupe, il y a Objectif Guyane, on ne vous a pas vu dedans ? Je reste très ami avec Fabien Covisse. De temps en temps, je vais à ses réunions quand il m'invite. Mais moi, je suis de mon parti. J'ai toujours été RPR, UMP aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison que je puisse changer. Mais cela dit, Objectif Guyane mène sa vie à sa manière. Et moi, je respecte tout à fait cela, puisque nous sommes du même camp. Bon, vous ne maniez pas la langue de bois, vous dites les choses en vérité. Tout à fait, c'était la réalité. Alors, très bien. Il y a eu effectivement des stars de la politique. On peut les nommer, on parle de Léon Bertrand à droite, on parlait de Paulin Brunet à une époque. J'emploie le mot star exprès, bien sûr, mais en tout cas des références ici à droite. Vous faites partie, quelque part, un peu des références aussi à droite, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on entend auprès de la population, des gens sérieux qui connaissent les dossiers. Est-ce que c'était pas ça le problème à un moment donné, quand il n'y a plus eu de Paulin Brunet, de Léon Bertrand? Est-ce que c'était pas ça le problème à droite, c'est-à-dire manque d'expérience politique pour certains, discours un peu flou pour d'autres? Écoutez, très franchement. Tout cela, c'est vrai que ça se construit. Ça se construit parce que, faire de la politique, c'est une chose. Aller dans des élections, c'en est une autre. Oui. Parce qu'après, il faut gérer. Et on va parler de la nouvelle collectivité territoriale. Pour parler très rapidement, c'est pas le même métier qu'aujourd'hui. Oui. Gérer le département, gérer la région et gérer la collectivité qui réunit les deux, c'est pas du tout le même gabarit, c'est pas les mêmes missions, c'est pas le même travail et c'est pas les mêmes enjeux. Et là, je pense qu'il faut des femmes et des hommes responsables d'expérience, pas forcément des gens extrêmement intellectuels, c'est pas ça l'idée. Vous avez des gens très populaires qui ont une vision dans leur secteur, un artisan, une personne d'un quartier, la vie des quartiers. Il y a des gens qui ont des idées. Mais une vision. Mais il faut qu'il y ait une vision. On va rester à droite avant de revenir sur la collectivité territoriale. Êtes-vous républicain aujourd'hui? C'est le mot à la mode à l'UMP. Moi, je suis républicain et démocrate. Je suis démocrate si je suis aux États-Unis avec Obama, puisqu'il est démocrate. Et à Paris, en métropole en tout cas, et en tout cas chez moi ici, je suis républicain dans la République. Comme je l'ai dit, que l'UMP s'appelle demain les Républicains, c'est pas ma tasse de thé. Très sincèrement, je pense que l'UMP a eu des défaites, certes, mais a eu beaucoup de victoires. Et c'est un label qui a fonctionné avec des grands présidents tels que Jacques Chirac, tels que Sarkozy, je parle de Sarkozy 2007, que tout le monde a apprécié ici. Bon, les Républicains, c'est pas ma tasse de thé. Bon, maintenant, si ça s'appelle comme ça, on fera avec. Voilà encore un exemple. Si nous avions notre ancrage local, nous aurions donné le nom de notre parti local et nous serions restés avec notre nom, tout en étant affiliés aux Républicains ou à l'UMP. Bon, on fera avec, mais en tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Il y a eu, avant le RPR, c'était quoi? Avant le RPR, c'était le RPF. Après, l'UMR. Voilà. L'UMP, c'est aujourd'hui, une espèce de tradition à droite de changer régulièrement. Alors qu'en fait, et puis de notre côté, c'est pas parce qu'on est au Parti socialiste guyanais qu'on n'est pas républicain. Donc moi, ça me pose un petit souci. Mais cela dit, je pense que ça passera. Mais en tout cas, il y aura un vote. Donc on verra bien si ce nom-là est confirmé. Mais en tout cas, on a bien compris, c'est pas votre tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé. Non. Politiquement, vous dites que vous êtes progressiste. Oui. Expliquez-nous. Progressiste, je ne souhaite pas qu'il y ait d'immobilisme dans l'action. Je souhaite que nous soyons dans une logique d'apporter le maximum de capacité locale d'intervention pour les populations.
Je prends l'exemple de nos secteurs industriels, qu'au niveau local, on a une meilleure capacité d'influer sur les politiques publiques, d'avoir des relations avec les grandes entreprises qui viennent en Guyane pour pouvoir travailler avec nous, qu'on puisse être à l'œuvre. En matière de foncier, on en parlait encore récemment, mais que nous puissions avoir une capacité d'organiser au niveau du territoire l'aménagement de ce territoire avec une capacité foncière pour construire des lycées, construire des établissements, mettre en place des zones industrielles, des bassins d'innovation, voilà, et y compris en matière institutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas le débat, il est très clair que j'ai bien dit que pour moi, décembre, ça ne sera pas le débat de 73, 74, 77, ce n'est pas ça le débat puisqu'il y a eu un vote. Pour autant, on ne pourra pas rester sur un stade actuel. Il va falloir évoluer progressivement avec les populations dans le temps. Et l'enjeu de cette nouvelle collectivité... Donc il fut un temps où il fallait être 73, aujourd'hui il faut passer à autre chose. C'est ça. Il faut passer à autre chose, qui n'est pas forcément du 74, comme on dit. Il faut un outil. Là, on construit une nouvelle collectivité. Il faut que ce soit un outil adapté aux réels besoins des populations et que les populations sentent que l'outil politique qui sera construit va dans le sens des intérêts du territoire. C'est cette idée-là, mais non, plus dans l'idée de se battre sous 73, 74, 77. On parle de la CTG. Alors, CTG, bien sûr, on parle de collectivité territoriale de Guyane. On dit ça parce qu'effectivement, il y a le comité du tourisme. Êtes-vous candidat? Question toute simple. Écoutez, moi je suis élu aujourd'hui dans la collectivité. Il est évident que je dépends d'un parti politique et j'ai moi-même mes convictions. Bon, par définition, rentrer dans cette nouvelle collectivité... Qui va dire un jour, à la question simple, êtes-vous candidat, oui ou non? C'est compliqué ça. Hein? Oui, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il est un peu tôt pour se lancer directement dans une réponse oui ou non, je suis candidat. Vous travaillez d'abord? Nous sommes au travail. D'abord, déjà, dans la collectivité, le travail continue. Vous avez dit, je préside l'OPRF, j'ai un certain nombre d'autres responsabilités dans la coopération et autres. Donc, il faut continuer le travail, ne pas déstabiliser le travail qui se fait aujourd'hui. Mais en tout cas, regarder les différentes plateformes qui se mettent en place aujourd'hui pour voir dans quelles conditions il peut y avoir, pourquoi pas, un positionnement avec, je l'ai dit, moi, mon projet, ce serait un projet progressiste, un projet qui soit rassembleur et qui soit visionnaire. Bon, et voilà, et plusieurs candidats se revendiquent de ce triptyque. Maintenant, il va falloir bien qu'il y ait des positionnements et qu'il y ait des discussions pour pouvoir prendre une position. Mais je ne peux pas me permettre à la place... Si vous y allez, vous y allez avec qui? En tout état de cause, je n'ai pas réfléchi pleinement à cela. Et est-ce qu'il est temps de dévoiler un positionnement dans la mesure où peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient peut-être se positionner différemment et peut-être en tout cas nous solliciter par ailleurs pour travailler avec eux. Donc moi je reste... D'accord, vous restez neutre pour l'instant? Je ne suis pas neutre. Je ne suis pas neutre puisque j'agis, je pense que je ne faillis pas dans les missions qui me sont confiées. J'essaie d'être dans la logique de mes pensées. Je suis sur votre plateau aujourd'hui pour parler de politique, donc je ne suis pas neutre. Mais d'autant plus que j'ai pris une position politique par rapport à un débat qui n'est pas neutre chez nous, c'est la présidentielle de 2017, où j'ai clairement dit que, pour moi, le candidat, en tout cas dans mon camp, serait Alain Juppé. On en reparle, c'est juste après. Juste après. En Martinique, ils essayent de monter un seul parti. Vous êtes au courant, vous êtes pour ce système qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Moi, je pense que dans une démocratie, il y a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. La respiration politique fait qu'il y a une majorité et une opposition. Sinon, si tout le monde pense la même chose au même moment, c'est le parti unique et ça peut amener dans le mur. Je pense que ça peut tenir un moment, mais de toute façon, on l'a bien vu. À chaque fois, il y a un éclatement. Parce qu'à un moment donné, il y a une majorité, il y a une opposition. Donc, moi, je suis pour cette démocratie-là. Les gens vont sur leur couleur. Après, il peut y avoir des alliances sur des projets, des morceaux de projets. En tout cas, que chacun s'y retrouve. Parce que derrière ça, dire je fais une sorte de grand parti unique, mais on ne pense pas aux populations. La population, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut être représentée par rapport à des valeurs qu'elle défend. Ça peut créer certaines frustrations, peut-être. Des frustrations, mais même des divisions. Ça peut aller jusque-là. On vous a connu proche de Rodolphe Alexandre. Vous l'êtes toujours? Politiquement, écoutez, M. Alexandre a toujours dit qu'il est de gauche, et moi j'ai toujours été de l'UMP. Et nous sommes à la région dans une majorité de travail où nous continuons notre travail. Donc, politiquement, M. Alexandre a ses idées, et moi j'ai les miennes.
En tout état de cause, une plateforme politique a été mise en place en 2010. C'est sur la base de cette plateforme que nous avons été aux élections et qu'aujourd'hui, bien cette collectivité Demain, vous fonctionne. pourrez travailler ensemble? Et moi, je n'ai pas de souci de travailler avec M. Alexandre, Mme Berthelot, M. Bertrand, M. Tianglong, dans la mesure où, aujourd'hui, chacun de ces décideurs-là eh bien, se positionne sur l'échiquier pour la future collectivité. Mais à la région avec M. Alexandre, aujourd'hui, je ne peux pas dire, en tout cas dans mes missions à moi, que j'ai des difficultés particulières, même si je sais que, bon, par moment, ben, c'est le jeu politique. Hein, il y a quelquefois des divergences sur un certain nombre de dossiers, c'est normal. En tout cas, dans mes missions à moi, en tout cas l'OPRF par exemple, la coopération, eh bien, chemin faisant, j'essaye de faire mon travail à ma place. Vous êtes le représentant de M. Alain Juppé dans le cadre de la campagne des primaires. Ça veut dire quoi pour nous en Guyane? Ça veut dire que M. Juppé a clairement dit qu'il sera candidat à la présidence de la République en 2017 et qu'il ira aux primaires en 2016 face à tous les autres candidats de la droite, du centre qui pourraient se présenter. Ça veut dire quoi, représentant en Guyane? Représentant en Guyane, ça veut dire que je dois mettre en place un comité de soutien, je dois travailler à apporter un certain nombre d'idées qui concernent la Guyane, l'outre-mer en général, mais la Guyane, pour alimenter le projet du candidat à l'élection présidentielle. Parce que je considère qu'aujourd'hui... Pourquoi vous avez choisi Alain Juppé? J'ai choisi Alain Juppé parce qu'en 2012, le côté clivant de la campagne de notre candidat, M. Sarkozy, nous a amenés dans le mur, dans tout l'outre-mer. Ce n'est pas une affaire guyanaise, c'est une affaire dans tout l'outre-mer. J'ai écrit à M. Juppé en juin 2012 pour lui dire que bon, c'était catastrophique et je ne me retrouvais pas, j'avais besoin de retourner à la base, ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, M. Juppé me semble celui qui va apaiser la France et celui qui pourra mettre en place un certain nombre de projets peut-être difficiles, mais il ne fera qu'un mandat, a priori. Et je me sens plus proche de ce candidat plutôt chiracien, gaulliste d'origine, si vous voulez, et je pense plus rassurant pour les populations par rapport à un discours plus dur, plus clivant, qui est celui du candidat Sarkozy, que je respecte en tant que président de l'UMP, puisque moi je suis dans mon parti, mais en étant dans mon parti politique, je soutiendrai la candidature aux primaires de celui qui me paraît le mieux à même, par les temps qui courent, dans cette période difficile que vit la France et que vivent les Outre-mer, notamment la Guyane, de reconstruire un projet politique fédérateur pour nos populations. Alors vous parlez, effectivement, on reste dans l'Hexagone. Deux dernières questions, Rémi-Louis Budoc. Lorsque Nicolas Sarkozy dit « Je n'avais jamais connu pire que Christiane Taubira en politique », comment cela résonne chez vous? C'est dur à entendre, parce que ça pourrait... Même si vous n'êtes pas à Walwari, comment ça résonne chez vous? Madame Taubira, j'ai été l'adversaire direct de Madame Taubira, peut-être le plus direct de tous les candidats en Guyane, puisque j'étais face à elle 2 fois aux législatives. Exact. On ne peut pas faire mieux. Exact. On s'est toujours respecté. Et aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui lui arrive à ce niveau-là. Qu'on l'attaque sur des questions politiques, etc., c'est le jeu politique. Mais sur les questions liées aux personnes, liées à l'humain, M. Juppé a d'ailleurs dénoncé cela aujourd'hui, si vous avez bien compris dans le Figaro. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et vous comprendrez par ailleurs les raisons pour lesquelles aujourd'hui je me démarque de cette vision un peu trop à droite et trop dure qui est menée aujourd'hui, qui ne correspond pas à nos façons de voir la vie et de voir la politique. Donc je dénonce, personnellement en tout cas, ce genre d'attaque qui peut prêter à confusion. Madame Taubira est une femme noire, elle est au gouvernement qui n'est pas de notre camp. Qu'on dise qu'elle fasse une mauvaise politique, c'est une chose. Mais qu'on dise qu'elle est pire, c'est-à-dire qu'on juge son intelligence, sa capacité, ça ne peut pas passer. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me démarque de cette stratégie-là, et que je préfère la stratégie de Juppé, qui est plus humaniste, plus proche des gens, et qui va pacifier la France. OPRF, vous êtes le président de l'OPRF, convention avec le RSMA, ça c'est très positif ça. C'est très positif parce qu'en fait, le RSMA prend en compte des jeunes de 18 à 25 ans
pour leur permettre de sortir un peu de leurs grandes difficultés. Bien souvent, ce sont des personnes qu'il faut remettre dans le système, dans le système de lecture, etc. Et une fois qu'ils ont leur projet, ça c'est important, il faut qu'ils aient un projet. Oui, c'est vrai. L'OPRF, à ce moment-là, prend le relais en le mettant dans le dispositif de formation, non pas pour avoir de très, très grands diplômes au départ, mais en tout état de cause, pour avoir un certificat dans tous les secteurs que nous faisons, que ce soit la restauration, les secteurs liés au bâtiment, travaux publics, etc., leur permettre de rentrer dans une filière certifiante ou qualifiante afin de plus facilement se vendre sur le marché du travail. Donc l'intérêt pour nous, c'était cela. D'ailleurs, dès demain, jeudi, les spécialistes de l'OPRF, les psychologues, les techniciens vont rencontrer les jeunes du RSMA afin de travailler avec eux sur le projet, ceux qui seront prêts à sortir d'ici l'année prochaine pour pouvoir les faire rentrer dans ce dispositif qualifiant et certifiant au sein de l'OPRF, qui est l'opérateur public régional de formation, établissement public de la région Guyane, pour porter toute la formation professionnelle continue de la Guyane. Donc voilà l'intérêt de cette convention. Il y en a eu d'autres et on en fera encore d'autres par ailleurs avec les organismes patronaux. CGPME, MEDEF, ce qui a été fait, la FTPE, des très petites entreprises. Nous avons ce travail-là pour justement mailler le territoire et permettre une meilleure insertion en prenant les publics à un niveau de base et en étant dans un parcours individualisé. C'est-à-dire dès l'accueil, présentation du projet, formalité, perception avec nos psychologues, nos spécialistes, des secteurs dans lesquels le jeune pourrait s'insérer et on le glisse dans la filière qui correspond le mieux à lui. C'est-à-dire qu'on ne le lâche pas dans une filière pour le lâcher dans une filière. On le met dans une filière parce qu'on a détecté que dans cette filière, il avait des capacités. Et à partir de là, d'où l'intérêt de cette convention avec le RSMA. Voilà, donc on voit que vous êtes un homme très actif en politique pour le soutien notamment d'Alain Juppé, l'œil sur la collectivité territoriale de Guyane, votre travail en tant que professionnel également, et vous êtes président de quoi? De combien de commissions? Vous êtes Non, je n'ai pas d'autres fonctions de celle-là. En ce moment, je travaille au Conseil économique, social et environnemental sur mon deuxième rapport. Le premier, c'était le renforcement de la coopération régionale des Outre-mer. Et aujourd'hui, je travaille sur un rapport qui s'appelle les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux. Puisque vous êtes un des 3 patrons du port. Un des 3 directeurs du directoire. Et au Conseil économique, ça me permet, tout en étant dans une dimension nationale, interrégionale ultramarine, je suis parti en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 2 mois pour cela, d'être en lien très direct avec mes activités professionnelles et pour apporter, encore une fois, un plus à la Guyane dans ce secteur d'activité, si c'est possible. Voilà, Rémy Louis Budoc, un homme très, très actif qu'on reverra, bien sûr. Politique oblige. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Je rappelle Rémy Louis Budoc, notre invité du journal, conseiller régional, conseiller économique, social et environnemental, président de l'OPRF. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain à la même heure. Demain, on reçoit donc des jeunes patrons, représentants en tout cas de l'UDI ici en Guyane. Donc rendez-vous demain dès 19h. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du Dom Lac-Ezode présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.